Bonjour peuple de Dieu, c'est les cordons Krish. Je suis venu aujourd'hui encore, je crois. Aujourd'hui nous sommes le 2 août 2023, en ce jour de mercredi que nous sommes. Et je suis venu partager ces pensées avec vous, partager quelques pensées avec vous. J'ai apporté ma Bible. Je suis d'abord, premièrement, j'aimerais d'abord me présenter encore. Je suis de l'église Jésus Miracle. Jésus Miracle qui se trouve sur l'avenue Lokolenge, Kimbangudo, commune de Kalam. Et précisément, j'ai un ministère apostolique. Donc, je suis apôtre, par lequel le nom du ministère est comme mission. Amen. Sans plus tarder, la pensée que j'ai apportée pour partager ce matin, je vais prendre dans le livre de Hébreux, le chapitre 11, le verset 1er. Je sais que plusieurs personnes ont lu ces passages, plusieurs personnes ont pu avoir le temps de méditer ces passages. Mais aujourd'hui, moi, j'aimerais les parler, j'aimerais partager, exhorter ces passages selon aussi le guide du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'il va parler à travers moi. Donc, je vous conseille déjà de vous abonner dans la page, de publier, de partager la vidéo et de mettre aussi vos commentaires pour nous amener encore à bien comprendre si aussi vous recevez la parole de Dieu. Donc, sans plus tarder, la Bible est en train de dire dans le livre de Hébreux, le chapitre 11, le verset 1er, je crois que je vais aller jusqu'au verset 3. La Bible dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, virgule, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Point. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, virgule. On a parlé premièrement de l'assurance des choses que nous espérons. Deuxièmement, on a dit une démonstration. Donc, c'est une assurance, une démonstration. Une assurance des choses qu'on a espérées. Donc, la foi, si on peut comprendre la foi, la Bible est en train de dire que la foi est une ferme assurance des choses qu'on est en train d'espérer. Donc il y a des choses par lesquelles il y a de foi. Nous espérons des choses. Donc c'est un peu comme, c'est pas un peu, mais c'est la foi. Or, lorsqu'une personne est en train de désirer une chose et il est en train d'impliquer une position positive à la chose, c'est ce qu'on appelle la foi. Donc la foi est mettre son assurance dans quelque chose que tu es en train d'espérer. Donc, lorsqu'on parle de l'expérience ou bien de l'espérance, nous sommes en train de dire que non. Je vais donner un exemple. On est en train d'imaginer que la chose va arriver ou pas. Donc, la chose, peut-être elle peut arriver, peut-être aussi ou pas. Donc, il est en train de mettre son assurance dans quelque chose qu'il est en train de vouloir avoir, mais il n'a pas vraiment de résultats positifs là maintenant. Et deuxièmement, il dit une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc tu es en train d'expérimenter quelque chose que tu n'as pas d'abord la réponse. Et la chose en question, tu ne vois pas cela. Mais tu espères toujours la foi. Il dit dans le verset 2, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Qu'est-ce que nous devons comprendre ici dans ces pensées? Ces pensées est en train de nous montrer la manière par laquelle on doit utiliser notre propre foi. Car la foi, c'est l'effet espérer quelque chose que tu n'as jamais vu. Tu es en train de vouloir quelque chose par lequel la chose, tu n'as pas encore obtenu cette chose. Et tu ne sais pas la manière dont tu vas obtenir la chose. Mais tu es en train de vouloir obtenir cette chose. Ici, la Bible est en train de dire que pour l'avoir obtenu, les anciens ont parlé, les anciens ont obtenu un témoignage qui a été favorable. Pas favorable non seulement devant les hommes, non. Favorable aussi devant Dieu. Favorable aussi devant Dieu. C'est pourquoi, pour avoir obtenu ces choses, les apôtres, les disciples, tous ces héros de la Bible ont obtenu un témoignage favorable devant Dieu.
Pour être un homme de la foi, il ne faut pas imaginer les choses. Il faut croire à ce que tu es en train de vouloir. La foi, c'est croire en ce que nous voulons. La foi, c'est croire dans ce que nous sommes en train de se donner. La foi, c'est donner à ce que tu es en train de persister. La foi, c'est ce que tu ne penses. Ce n'est pas ce que tu ne penses. Mais la foi, c'est ce que tu es en train de vouloir. Peu importe la chose, mais la chose arrivera. Peu importe les manières ou bien donc toutes ces diverses manières que tu pourras faire, tout ce que tu pourras te donner à faire pour recevoir la chose. Mais laisse-moi te dire, la Bible est en train de dire, Dieu est en train de dire aux disciples. Jésus dit que si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous voyez la graine de sénévé, elle est toute petite. Mais Dieu dit que si vous avez cette foi-là même toute petite, et vous pourrez dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi à la mer. La montagne va sauter et puis va se jeter à la mer. Pourquoi Jésus leur a dit ça? C'est parce qu'ils croyaient à la foi. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage. Ici, la Bible dit, or la foi est une ferme assurance. Donc, dans la version anglaise, la Bible dit now. La Bible n'utilise pas le mot or, la Bible utilise le mot now. Now qui veut dire aujourd'hui. La foi, ce n'est pas quelque chose du passé. Non, ça n'a pas seulement été avec les gens qui sont passés. Non, la foi existe toujours. La foi, ce n'est pas les choses de penser que non, j'ai mis ma foi dans ce qui est passé. Non, la foi, il faut mettre ta foi dans ce que tu es en train de vouloir. Ce que tu es en train de vouloir faire ou bien vouloir obtenir. Mets ta foi là-dedans et tu verras des miracles. Jésus a fait des miracles. Il disait même, c'est par ta foi, non pas la foi de Jésus. Il dit à la femme à la part dedans ici, ta foi t'a sauvé. Pas la foi de Jésus, mais sa foi en elle. Sa foi, elle, l'a sauvée. Pourquoi? Parce qu'elle avait la foi. Elle se disait que non, si seulement je touche le pont. Elle n'a pas dit ça, la Bible précise, mais elle n'a pas dit ça de sa bouche, mais elle a dit ça dans son cœur. La Bible dit, elle se disait en elle-même, si seulement je touche le pont de la robe. Personne n'a parlé à cette femme que le pont de la robe de Jésus, ou bien la robe de Jésus peut produire des miracles. Elle a créé sa propre miracle en elle-même. Elle a créé sa propre miracle. Elle s'est dit que non, moi je peux faire devenir l'habit de Jésus un canal par lequel je peux être guéri. Et toi, qu'est-ce que tu es en train de penser pour cette situation? Tu as besoin de Christ, tu as besoin de créer ta propre miracle. Juste par la foi que tu le feras. La foi ne demande pas que tu prends seulement un passage biblique et tu mets ta foi là, non. La foi dépend de choses bizarres que tu n'as jamais compris, que tu n'as jamais eu pu avoir. La foi dépend de choses bizarres. Les choses, la Bible dit, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, la femme a pensé, elle n'a jamais vu où une personne ou bien quelqu'un être guéri par le pont de la robe de Jésus. Elle a été la première personne à être guérie par le pont de la robe de Jésus. Pourquoi? Parce qu'elle avait pensé une chose qu'elle n'a jamais vue. Elle a pensé une chose qu'elle n'a jamais vue, ni chez une personne, ni personne n'a été guéri. Mais elle a pensé cela, elle a dit non. Le pont de la robe de Jésus peut me guérir. Et jusqu'à lorsqu'elle a touché, la Bible dit Jésus s'est arrêté. Il a demandé aux disciples qui m'a touché. Et Pierre lui répond que voilà, il y a plusieurs personnes. Comment nous pouvons savoir qu'il y a une personne qui t'a touché? Il dit non, c'est cette femme. Il dit femme, ta foi t'a sauvé. Pas la foi de Jésus, non. Parce que ce n'était même pas dans le plan de Jésus. Il dit ta foi t'a sauvé. Non, ma foi, mais ta foi t'a sauvé. Va. Et la femme, tout à coup, elle a été guérie. Pourquoi? Parce qu'elle a imaginé des choses. Elle a démontré quelque chose qu'elle n'a jamais vu et elle a mis cela en existence. Et si nous croyons aujourd'hui que les habits des hommes de Dieu peuvent nous guérir, et s'il y a des hommes de Dieu qui prennent leurs habits et mettent dans le corps malade, et le corps malade guéri, c'est par ces miracles que la femme à la perte de sang avait produit. Et directement nous croyons que nos habits ou nos hommes de Dieu portent aussi notre onction. L'onction qui est en nous coule aussi dans nos vêtements. C'est pourquoi? C'est parce qu'il y avait une femme qui avait cru que l'habit de Jésus était rempli aussi de l'onction de Jésus. Son habit était rempli aussi de sa gloire, de sa divinité. C'est ça la foi. La foi peut te sauver lorsque tu penses quelque chose, lorsque tu mets ta foi dans des choses bizarres.
pour juste recevoir la foi, tu auras ta guérison. Tu auras ce que tu cherches. C'est pourquoi ne pense pas. Toi, le problème, c'est quoi? Le problème est que toi, tu mets ta foi avec des choses que toi, tu connais. Tu mets ta foi avec tes propres pensées. Tu mets ta foi dans des choses que toi-même, tu es en train de prévoir. Mais mets ta foi dans des choses que tu n'as pas encore vu fait. Tu n'as pas encore vu. Tu es en train de désirer cela. Mets ta foi là-dedans et Dieu va agir. C'est là où nous nous arrêtons. C'est là maintenant que Dieu commence à faire. Dieu avait vu que la femme aussi, la femme était dans sa perte. La vie était finie pour elle parce qu'elle ne pouvait pas s'approcher là où il y avait des gens. Mais lorsqu'elle a pensé, elle a réalisé une chose. Elle a réalisé une chose en elle. Elle a dit non, si je touche seulement le pont de la robe de Jésus, je serai sauvé. Oui. Et réellement, si tu mets ta foi dans ce que tu es en train de vouloir avoir de Dieu, tu seras sauvé. Tu vas réussir. Tu auras ce que tu es en train de chercher. Juste que ne pense pas comment ça va arriver. Ne pense pas comment est-ce que, quel est le temps, ni la circonstance. Mais mets ta foi en Christ. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je suis le cordon que, comme j'avais dit, Dieu a fait grâce, je suis dans le ministère apostolique et je suis apôtre. C'est pourquoi je voulais partager ces moments avec vous ce matin. Que Dieu vous bénisse. Je crois que vous êtes là tous à me suivre. Donc que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de s'abonner à la fin et de partager encore les vidéos, mettre vos commentaires et partager dans le WhatsApp. Donc toutes les plateformes de réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. C'était le cordon Christ. Gloire au Seigneur Jésus. Amen.